Voilà plusieurs semaines maintenant que nous accompagnons Jésus dans son ministère public. Nous avons quitté avec le temps de Noël cette étape de sa vie qui est la vie cachée de Jésus, qui couvre les 30 années les plus mystérieuses de sa vie. Et nous avons commencé avec lui et avec les disciples à le suivre et à le regarder. Ce qui est frappant, c'est que la première chose que Jésus fait, c'est qu'il appelle des hommes à sa suite. Deuxième chose, il ne fait pas de grands discours pour commencer. On a souvent l'image d'un Jésus qui enseigne. On est peut-être un peu déformé parce qu'on parle trop dans l'Église pour ce qu'on agit. Jésus commence par agir. Quels sont les actes qu'il pose ? Eh bien, les premiers actes, ce sont des actes de délivrance. J'ai un peu évoqué ça la semaine dernière. Il chasse les démons, il en est encore question aujourd'hui. Parce qu'il est conscient que ceux à qui il s'adresse, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans un contexte particulier qui est celui de la condition humaine depuis que le serpent a envahi le jardin des origines, c'est-à-dire depuis qu'ils ont perdu cette liberté royale des enfants de Dieu. Donc il commence d'abord par chasser des démons. Il commence d'abord par faire un peu le ménage. Deuxième acte qu'il pose, Jésus guérit beaucoup. On accourt à lui, non pas pour l'entendre parler d'abord, mais pour qu'il nous délivre d'un mal. Parce que ce qui nous fait bouger, bien souvent, reconnaissons-le, c'est « je ne me sens pas bien », j'ai perdu la santé dans un domaine, que ce soit le corps, l'âme ou l'esprit. Et Jésus d'ailleurs ne fait pas le tri, il laisse les gens accourir à lui, il laisse les foules le pressurer. Vous connaissez ce passage merveilleux où il est enfermé dans une maison à Capharnaüm et puis la foule se presse, ne le laisse pas manger, et puis 4 hommes portant en braquard un paralysé, ni une ni deux, montent sur le toit, ouvrent le toit et descendent et interrompent le repas. Jésus est sans cesse sollicité par des gens qui lui présentent leur mal-être. Alors, c'est si bon de voir Jésus guérir. Je me souviens d'un pasteur évangélique qui disait « Si on compte le nombre de guérisons et de délivrances dans la Bible, et si on les compare au nombre de discours, on arrive à un quota de 75% pour 25% de discours. Et dans vos communautés chrétiennes, je ne savais pas qu'on pouvait guérir, qu'on pouvait délivrer. Et pourtant, c'est la mission de l'Église, à la suite du Christ, de guérir les malades, de panser les blessures, de chasser les démons. C'est notre responsabilité. Et il faut être très reconnaissant à l'archevêque, Monseigneur Aupetit, voilà, c'est son nom, d'avoir rappelé cela, d'avoir réuni tous les chrétiens l'année dernière à Saint-Sulpice pour des prières de délivrance et de guérison. C'est extraordinaire parce que plein de prêtres ont découvert à ce moment-là que leur boulot, c'était d'abord de délivrer et ensuite de guérir avant de blablater. Eh bien, chers amis, nous devons retrouver ce sens de l'évangile vivant. Nous devons prier pour la guérison. Nous devons agir pour panser les plaies. Nous devons nous positionner pour libérer ceux qui nous entourent de l'emprise du démon. C'est ça un chrétien. C'est pas quelqu'un qui blablate et qui fait la morale aux autres. C'est celui qui ouvre le cœur de l'autre à un message merveilleux, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus vous a libéré, Jésus vient vous guérir, Jésus vient vous établir dans cette terre dont vous jouirez pleinement lorsque vous serez au ciel. Alors vous comprenez que nous avons besoin de gestes, nous avons besoin de preuves de l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc on est légitime à demander la guérison. Et moi, je vous partage, comme dans ma vie de prêtre, peut-être que ce qui m'a donné le plus de joie, c'est les fois où j'ai prié pour la guérison. J'ai donné le sacrement des malades. Et frères et sœurs, je vous le dis, je ne peux pas nier que Dieu guérit. Je pourrais vous citer au moins 2 ou 3 cas où c'était la mort qui menaçait un enfant et qu'il est aujourd'hui en pleine santé parce qu'avec simplicité, nous lui avons apposé les mains. Nous avons fait descendre dans son cœur, dans son corps, dans son être, l'huile sainte. L'huile sainte, c'est-à-dire la présence guérissante de l'Esprit Saint que Jésus nous a mérité par sa passion. Et il nous a dit « Allez de toutes les nations ». Il n'a pas dit aux disciples « Priez pour la guérison ». Il disait « Guérissez les malades, chassez les démons ». Parce que vous avez en vous cette potentialité, vous avez en vous ce pouvoir. Je le disais aux fiancés la semaine dernière,
Vous devez vous bénir les uns les autres parce que cette prière est une prière d'autorité. Chers amis, c'est tellement beau. Et c'est vrai que j'ai eu une joie immense, et je vous le dis, le sacrement des malades marche toujours. Alors vous me direz, et ceux qui n'ont pas reçu la guérison qu'ils voulaient? D'abord, il faut la demander. Et peut-être qu'on serait surpris de voir que Dieu est beaucoup moins avare qu'on le croit. Et qu'il y aurait des malades, il y aurait des paralysés qui se lèveraient. Des miracles à Lourdes, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ceux qui sont reconnus. Des miracles dans les églises où on prie les uns pour les autres. Et je me souviens de cet homme charismatique avec qui je déjeunais au restaurant, et puis quelqu'un lui dit qu'il est malade à côté. Il n'a pas dit « je prierai pour vous ». Il s'est levé, il lui a imposé les mains. Il l'a fait. Il l'a fait maintenant. Et il ne l'a pas fait parce qu'il pensait qu'il était supérieur aux autres. Il l'a fait parce qu'il sait que Jésus habite en lui, indépendamment de ses compétences, indépendamment de son mérite personnel. Lorsque 2 ou 3 prient, moi-même je suis là, au milieu d'eux. Frères et sœurs, nous devons retrouver ce sens, et le pape François l'a dit de manière très belle quand on lui a demandé « Comment vous rêvez l'Église ?» L'Église du XXIe siècle, je la rêve comme un hôpital de campagne après la guerre. Les blessés viennent de partout et on pense les blessures, on écoute ceux qui ont besoin d'être écoutés, on guérit, on libère, on restaure. Frères et sœurs, nous devons avoir ce sens d'abord de la compassion du Christ qui veut passer à travers nous et ensuite nous souvenir que ça passera à travers nous et que c'est totalement indépendant du fait que nous nous sentions dignes ou capables. C'est la foi qui opère des miracles. Alors une fois que j'ai dit ça, chers amis, eh bien, je dois vous dire l'immense joie, effectivement, d'avoir vu des gens retrouver la vue, la santé, la vie, alors qu'on leur avait imposé les mains. Et il y a aussi cet autre mystère, ce grand mystère de cette femme qui était allée à Lourdes, je me souviens. Oh, ça faisait longtemps qu'elle était paralysée, ça faisait longtemps qu'elle était un petit peu résignée, elle avait toujours vécu sur un fauteuil roulant. Alors elle s'était fait une raison, et puis elle avait mis une barrière entre elle et les autres. Elle ne cherchait pas trop à solliciter les autres parce qu'elle avait suffisamment souffert. Elle avait la foi, comme il faut, pas trop, un petit peu, vous voyez, pas d'excès s'il vous plaît. Et une amie lui dit quand elle a 50 ans, « Est-ce que tu as fait le pèlerinage à Lourdes? Est-ce que tu as essayé ?» Essayer ça, cette piété populaire où on rêve de miracles et de magie, après tout, qu'est-ce que tu as à perdre? Elle y est allée. Elle a consacré 1 semaine de sa vie à cela. Elle a fait consciencieusement tout le chemin. Elle a acheté la grosse bougie. Elle a été dans la grotte de Lourdes. Elle s'est appuyée autant qu'elle pouvait sur le rocher. Elle a même fait ce geste pour quelqu'un qui est paralysé, d'aller dans la piscine et de se plonger nue dedans. Et il lui est arrivé la chose qu'elle redoutait. Elle était dans la grotte de Lourdes, et une femme s'est levée de son fauteuil roulant. C'était sa voisine, ça n'était pas elle. Et elle est repartie. Elle est repartie dans le train avec une colère qui, pour la première fois, s'est exprimée. Un cri de colère, le cri de Job. « Ma vie est une corvée. Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu s'occupe des autres. Dieu est celui qui sans cesse me punit, sans mal de ma part. » Le pauvre Job, il souffre, et ceux qui devraient le consoler autour lui disent « Mais c'est ta faute quelque part. Il y a bien un mal caché. » C'est vrai que parfois, nos souffrances signalent un mal dont on peut guérir. Par exemple, lorsque vous mettez votre main sur le four, ça vous brûle, tant mieux, parce que ça vous pousse à retirer la main. Parfois, nous avons mal quelque part, nous allons voir le médecin et il nous signale effectivement que nous avons une tumeur et qu'on peut l'enlever. Donc cette douleur est bienfaisante d'une certaine manière, mais il y a la douleur qui nous tenaille, qui n'a aucun sens, qui nous martyrise jour et nuit et qui s'accompagne de toutes sortes d'autres maux qui sont la solitude, l'incompréhension, la révolte. Et cette femme-là, c'est tout cela qui a jailli lorsqu'elle était dans le train. Elle a crié, elle a fermé la porte de son compartiment. Et puis une autre femme qui rentrait de Lourdes et qui était la seule à ne pas l'avoir entendu crier, frappe à la porte du compartiment, elle avait oublié de mettre son sonotone. Alors elle s'installe, et puis elle remet son sonotone, et puis là elle entend l'ouragan. Et elle reste là, elle l'écoute.
Elle l'écoute pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de trajet. Et l'autre a pleuré, 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 crié. Et l'autre restait là. L'autre ne lui a pas fait la morale. Et à la fin, elle lui a dit « Si vous voulez, on peut se revoir, j'ai quelques amis, on joue au Scrabble dans ma paroisse. » Ce qui est étonnant, figurez-vous, c'est que 6 mois après, celle qui avait crié sa révolte de ne pas se lever de ce fauteuil qui était une prison pour elle, était encore sur son fauteuil, mais elle témoignait dans des amphis d'école en disant « Le Seigneur m'a guéri. Non, je ne me suis pas levé de mon fauteuil, mais il m'a guéri d'une autre paralysie. En fait, j'étais fermé en moi-même, je ne parlais à personne. Et il a fallu cette épreuve terrible pour qu'enfin je crie vers Dieu, pour qu'enfin je libère cette révolte que j'avais en moi, pour qu'enfin j'accepte qu'on s'occupe de moi. Et maintenant, je ne vous dis pas que j'aimerais pas me lever de temps en temps de mon fauteuil, mais j'ai compris que le mal le plus profond que Dieu, que la Vierge Marie avait en vue, ça n'était pas la paralysie de mes jambes, c'était la paralysie de mon âme et de mon esprit. Qu'il voulait que cette forteresse que j'avais établie depuis des années entre moi et le monde autour de moi s'écroule. Maintenant, j'ai des amis, maintenant j'ai des frères et des sœurs, j'ai des gens avec qui j'ouvre mon cœur, à qui j'ouvre mon cœur, et mon cœur est à nouveau vivant. Dieu voulait guérir mon cœur, je croyais qu'il fallait guérir mes jambes. Frères et sœurs, il y a des moments où nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, mais nous ne connaissons pas véritablement notre mal, frères et sœurs. Alors nous le voyons parfois de manière superficielle et c'est légitime de demander la guérison de tel ou tel mal qui nous fait particulièrement souffrir, qui est particulièrement voyant, mais Dieu a parfois en vue une guérison plus profonde. Nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit, et c'est cela qu'il veut vivant pour nous. Alors frères et sœurs, c'est vrai que si nous devions retenir 2 choses de la parole de Dieu aujourd'hui, réveillons notre foi. Dieu est venu pour nous guérir. Ce n'était pas autrefois, ce n'était pas à l'époque des actes des apôtres, c'est aujourd'hui, au XXIe siècle. Et vous savez que dans les semaines à venir, on va avoir d'autant plus besoin de guérison. Il y a tellement de gens qui ne vont pas bien, qui sont enfermés chez eux, qui sont en mauvaise santé psychique, humaine, physique même. Et il va falloir qu'on aille les chercher. Vous savez qu'on est dans la journée de prière pour les malades. Eh bien, je rêve que tous, vous réfléchissiez en vous disant qui est-ce que je vais ramener à l'église ou à qui je vais parler, de qui je vais parler au prêtre en lui disant ce serait peut-être bien de proposer une prière, le sacrement des malades. Et pas simplement penser aux gens dont vous imaginez a priori qu'ils sont réceptifs. Non, pensez à la personne qui ne va pas à l'église et dites-lui qu'on peut prier pour elle. Dites-lui qu'on peut aller venir la voir. Ayons un peu d'audace. Jésus est venu guérir les hommes, panser les blessures, et ça ne se fera pas sans nous, sans nos mains. Alors ouvrons notre cœur et essayons d'aller vers nos frères pour proposer l'onction guérissante, les mains du Christ, son regard, sa présence. Ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, c'est peut-être celle que nous donne le livre de Job, ce grand cri de cet homme qui ne reçoit pas de guérison, qui ne reçoit pas de consolation, et dont la peine redouble parce qu'on lui dit, au fond, si tu n'as pas la guérison, c'est peut-être que tu n'es pas bien avec le Seigneur. Vous connaissez ça, on appelle ça l'évangile de la prospérité. Si vous allez aux États-Unis, dans certaines sectes évangéliques, on vous dira « Le signe que tu es béni de Dieu, c'est que tu as un bon compte en banque, que tu as une femme formidable, que tu réussis en toutes choses. » Allez expliquer ça à Job. Allez expliquer ça aux chrétiens qui se font martyriser au Moyen-Orient. Allez expliquer qu'il y a une équivalence comptable entre le bien que je fais et le bien que Dieu me fait. Eh bien, c'est cette fausse vérité, c'est ce mensonge auquel Job tord le cou. Non, il y a des gens qui souffrent et ne sont pas coupables du tout. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui souffrent et on ne peut pas leur reprocher de ne pas guérir. On peut simplement être là à côté d'eux, être présent avec eux. Je me souviens de cet aumônier d'hôpital qui a fait mon émerveillement récemment. Il a demandé à être aumônier d'hôpital. J'avoue que moi, ça m'a bouleversé parce que autant j'aime visiter les malades, autant passer toute ma vie, jour et nuit, dans les hôpitaux, avec l'odeur de l'éther, etc. Et ce ministère de compassion, il faut vraiment une force surhumaine.
Et il disait, il y a une femme comme ça, que j'ai vue pendant 2 mois, je m'asseyais à côté d'elle, je tenais sa main, elle gémissait, elle souffrait, je ne parlais pas. Et je pensais à Marie au pied de la croix. Je pensais à Marie qui entend le cri de Jésus, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui ne lui dit pas de se taire, qui ne dit pas « Il faut trouver quelque chose pour le faire taire ». Non, il écoutait. Et puis un jour, elle a ouvert les yeux, elle lui a dit « Je vous remercie, nos entretiens me font beaucoup de bien ». Il y avait une parole qui s'était dite dans ce silence. Il y avait une parole qui s'était dite dans cette présence. Ça s'appelle la compassion. Ça s'appelle la présence à l'autre. La présence à l'autre en étant dans la foi, en croyant que Dieu agit mystérieusement dans le corps de cette personne, dans son cœur, et qu'il fait son chemin. Encore faut-il pour le vivre que des personnes soient là autour de nous simplement, dans la compassion, dans la présence pure, dans la gratuité. Amen.